Biodanza avec Pierre. Chaque semaine, une histoire pour voir la vie autrement. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Thomas Anderson et qui mène une vie tout à fait normale. Il est informaticien, il travaille dans une grosse boîte et c'est un peu la routine. Il mène son petit train-train et les choses n'ont pas beaucoup de sens. Il est un peu déprimé parce qu'il ne voit pas trop où ça mène tout ça. Il est un peu en mode automatique. Et la nuit, il n'arrive pas à dormir. Et il se questionne, mais il cherche du sens. Il cherche quelque chose qui est vivant, qui a de l'élan, quelque chose de différent. Et il passe toutes ses nuits sur son ordi à fouiller des infos. Il est un peu hacker. Et une nuit, son écran devient noir d'un coup. Et il voit s'afficher les mots « Néo, réveille-toi, tu es dans la matrice, suis le lapin blanc ». Et à ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte. Et c'est une femme qu'il ne connaît pas. Et il se rend compte qu'elle a un tatouage de lapin blanc ici. Alors il décide de la suivre. Et elle l'emmène jusqu'à une personne dont il entend parler depuis longtemps sur les réseaux un peu clandestins. Une personne qui, il imagine, a les réponses de quelque chose de plus vrai, de plus vivant. Et là, il rencontre Morpheus. At last. Et donc, il lui pose une question, le cœur brûlant. C'est quoi la matrice? Et Morpheus lui répond, la matrice est omniprésente. Elle est là quand tu vas au travail, quand tu vas à l'église, quand tu fais tes courses. Elle est là tout autour de toi. Mais pour savoir ce que c'est, tu dois l'expérimenter par toi-même. This is your last chance. After this, there is no turning back. Si tu choisis la pilule bleue, tu peux rentrer chez toi tranquillement et rester dans ta petite zone de confort et tu peux croire tout ce que tu veux. Si tu choisis la pilule rouge, tu descends avec moi au fond du terrier et tu peux découvrir la vérité, rien de plus. Alors Thomas hésite un peu, c'est assez inquiétant et en même temps, il n'est pas venu jusque-là pour faire marche arrière. Alors avec appréhension, il avale la pilule rouge. Et là, il est aspiré et il se réveille en sursaut. Il découvre avec horreur qu'il est immergé dans un liquide visqueux. Il y a un tuyau dans sa bouche qui l'empêche de respirer, alors il l'arrache. Il sent plein de tuyaux qui rentrent dans sa colonne vertébrale et qui sortent un à un. Puis il se retrouve éjecté comme une chasse d'eau. Et là, il y a une machine terrifiante qui arrive, qui l'attrape. Et là, il perd connaissance. Et lorsqu'il se réveille, la lumière est éblouissante. Il a très mal aux yeux. Il dit « Mais je ne comprends pas pourquoi j'ai mal aux yeux comme ça. » Et Morpheus lui dit « C'est parce que tu t'en sers pour la première fois. » Et petit à petit, Thomas va comprendre. Il va comprendre que toute sa petite vie qui menait jusqu'à maintenant, toutes ces histoires qui se racontaient sur lui, étaient en fait une illusion.
C'était juste un programme qui tournait en boucle dans sa tête, pendant qu'il était en réalité dans un œuf. Son corps était dans un œuf, dans ce liquide visqueux, branché à des machines, avec un film qui tourne dans son cerveau. Et ces machines lui pompaient son énergie vitale, pendant que ce film qui tourne en boucle le maintenait endormi et inconscient. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je vous raconte cette histoire et quel est le rapport avec notre quotidien. En fait, l'histoire de Matrix, vous avez sûrement reconnu, raconte un monde de science-fiction qui est dominé par les machines. Alors on peut se poser la question dans notre monde à nous, quelle est la machine qui domine tous les êtres humains? Est-ce que vous avez une idée? L'argent. Quoi d'autre? L'ego. L'ego. Ouais. Vous avez d'autres idées? On pourrait penser à Internet, aux ordinateurs, aux téléphones, aux smartphones. Mais en fait, la machine dont je vous parle est beaucoup plus ancienne. Elle date d'il y a des milliers d'années. C'est en fait un outil, une technologie qui a complètement révolutionné l'histoire du vivant et l'évolution, et qui est le propre des êtres humains, qui différencie l'être humain de tous les autres êtres vivants. Et c'est la pensée. La pensée, c'est un outil, on pourrait dire une sorte de machine qu'on a à l'intérieur de nous, qui est absolument exceptionnelle, parce que c'est grâce à la pensée qu'on est là aujourd'hui. C'est grâce à la pensée que même si on n'est vraiment pas l'animal le plus fort, eh bien on a pu survivre, parce que c'est un merveilleux outil de survie qui nous a permis de construire des maisons, de nous abriter, qui nous permet de voyager, de nous vêtir, qui nous permet aussi de communiquer entre nous, et même aujourd'hui communiquer aux quatre coins du monde, qui nous permet de voyager en train, en avion, dans l'espace, d'écrire des livres, de donner du sens, d'écrire des poèmes, de voir la beauté, qui nous permet même d'avoir conscience de nous-mêmes. Donc c'est un merveilleux outil, une merveilleuse évolution. Et en même temps, on peut simplement se poser la question, est-ce que je me sers de cet outil qu'est la pensée, ou est-ce que c'est cet outil qui se sert de moi? Et une bonne façon de m'en rendre compte, c'est est-ce que lorsque j'ai fini de m'en servir, je peux déposer l'outil de la pensée, le mettre de côté jusqu'à demain, j'ai plus besoin là, rien à planifier. Si j'arrive pas et que ça tourne en boucle, c'est que peut-être je suis devenu dépendant de cet outil, je suis devenu un peu esclave de cette technologie qu'est la pensée. Et ce que ça crée, si c'est comme ça en continu, c'est qu'effectivement, je vais me retrouver un petit peu dans un monde qui va se détacher progressivement de ce qui est réellement là devant mes yeux. Et je vais commencer à rentrer dans des histoires que je me raconte avec ma petite vie, mes petits problèmes, ma petite identité, mes limites, tout ce qui ne va pas chez moi, tout ce qui ne va pas dans le monde, tout ce qui ne va pas dans la société. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et ça devient ma réalité. Ça devient ma propre petite matrice qui est là. Et pendant ce temps, la plupart du temps, je ne sens pas du tout ce qui se passe dans mon corps. Il est comme anesthésié, comme s'il était dans cet œuf. Mais si je vous raconte ça, c'est parce que, heureusement, à chaque instant, on a le choix. On a le choix, comme Thomas Anderson, alias Neo. À chaque instant, on peut choisir. À chaque instant, je peux choisir d'aller dans mes pensées, de réfléchir à tout ce qui ne va pas dans ma vie, de m'inquiéter de ce qui pourrait arriver demain ou dans un an. Et dans ce cas-là, je choisis la pilule bleue. Ou alors, je peux juste sentir ce qui est là. Sentir mon corps, sentir mon cœur qui bat, sentir la terre sous mes pieds, écouter les sons autour de moi, voir les couleurs. Et là, je choisis la pilule rouge,
Là, je me relie à quelque chose qui est vivant. Et à chaque instant, on a le choix. Ce soir, pendant la séance, vous avez le choix. À chaque danse, soit peut-être de vous dire « celle-là, je l'ai déjà fait, je la connais », ou alors « oula, non, ça c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais ». Et je rentre dans ma petite matrice. Je choisis la pilule bleue. Ou alors de me dire « oh bah, cette personne, je l'aime bien, celle-là, je l'aime pas trop, j'ai envie de danser avec elle, j'ai pas envie, elle est comme ci, elle est comme ça, elle a tel âge, elle fait tel métier ». Et je rentre dans la pilule bleue. Ou alors, je peux choisir la pilule rouge. Et je peux choisir de voir la personne que j'ai en face de moi pour la première fois. En fait, je ne la connais pas. Même si ça fait 1 an que je danse avec elle, je ne connais pas l'être qui est là, aujourd'hui, en cet instant. Et je ne me connais pas non plus. Ça ne sert à rien de dire à l'avance si je vais y arriver ou pas. Je ne sais pas, on va voir. Je vais expérimenter. Et je peux choisir de ressentir ce qui se passe vraiment. Donc mon invitation pour ce soir, c'est de danser pour de vrai. C'est de ressentir, de toucher, de goûter, de voir. C'est de plonger ensemble dans le vivant. Chaque histoire ouvre une porte, et la tienne pourrait bien commencer aujourd'hui. Fais le test des 5 domaines de vie. En 2 minutes, découvre ta carte de vie et reçois une vidéo rien que pour toi, pour faire grandir ce qui demande à éclore. Si cette histoire t'a touché, offre-la à d'autres. Like, partage et abonne-toi. Lundi, je t'attends pour une nouvelle histoire.